Bonjour à tous. Alors, donc cette petite vidéo pour vous donner quelques informations concernant le fonctionnement de vos travaux pratiques. Donc, l'ensemble de vos travaux pratiques sont regroupés au sein d'une seule et unique matière qui se nomme TPEA. À l'intérieur de cette matière-là, vous avez regroupé donc les TP faits par Monsieur Frédéric Thierry, les TP faits par Monsieur Julien Hénard. Donc ça, c'est le domaine automatique. Et ensuite, les TP effectués par Monsieur Lemaire et, en électronique et les TP d'électronique de puissance qui sont faits par moi. Alors, le but du jeu, c'est de vous donner un certain nombre d'informations puisque, contrairement à mes deux autres collègues d'automatique, le mode de fonctionnement des TP du domaine de l'électronique et de l'électronique de puissance change un petit peu. Alors, point numéro 1, normalement vous vous êtes inscrit sur le groupe TPEA. À l'intérieur de ce groupe, pour ceux qui l'ont vu, vous avez un onglet qui s'appelle Dossier. À l'intérieur de cet onglet qui s'appelle Dossier, vous avez donc deux sous-dossiers. Le premier, c'est, comme d'habitude, la totalité de mes supports de cours. Et ça, je vous donnerai un petit peu plus d'informations concernant ce contenu dans le contenu de cours qui s'appelle Chaîne de conversion de l'énergie électrique. Et ensuite, un dossier qui s'appelle SPI2. Si vous cliquez sur ce dossier SPI2, vous allez retrouver donc l'ensemble de vos travaux pratiques qui sont regroupés respectivement dans le dossier EEA2 pour les TP associés à l'électronique analogique 2 de Monsieur Claudet, et ensuite les TP d'électronique de puissance pour la partie donc convertisseur de l'énergie électrique que vous faites avec moi. Ensuite, vous avez un dossier général qui regroupe l'ensemble des deux domaines. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à ce que vous faisiez habituellement? Donc, si vous allez dans les dossiers, vous allez retrouver un certain nombre de fichiers. Donc, point numéro 1, les règles de sécurité électrique. Donc ça, ce sont toutes les règles que vous devez respecter quand vous allez en salle de travaux pratiques, que vous devez bien vérifier. Donc ce sont dans un premier temps des règles de fonctionnement pour votre survie. Le but du jeu, c'est quand même que vous viviez à la fin du travaux pratique. Je rappelle que dans les deux cas, que ce soit en électronique ou en électronique de puissance, il y a quand même des règles à respecter, en particulier des règles sur la manière de maniper, la manière de travailler, avec entre autres un certain nombre de petits problèmes qui peuvent vous arriver. Euh, Évitez par exemple de prendre un certain nombre de petits courants électriques par l'intermédiaire de votre petit corps pour éviter que vous décédiez. C'est pas le but du jeu, à un moment ou à un autre. Je rappelle quand même une petite règle de base, si quand vous allez maniper, de bien maniper justement avec votre main droite et pas votre main gauche. Désolé pour les gauchers. Mais si vous avez un courant qui passe par la main gauche, il peut transiter, il est possible qu'il transite par votre cœur, et au-delà de 30 mA, malheureusement, vous risquez de légèrement avoir quelques petits problèmes. Vous voyez, c'est écrit ici, seuil de paralysie respiratoire. Bon ben voilà, à 0,5 mA c'est le seuil de perception, à 10 mA la tétanisation, à 30 mA la paralysie respiratoire, fibrillation cardiaque à partir de 75 mA, bon, et arrêt du cœur 1 ampère. Donc pour ceux qui ont peut-être quelques petits problèmes de santé, on va peut-être éviter ce genre de choses. Donc voilà, il y a d'autres informations sur la manière de connecter, de faire vérifier les montages, mais ça on en discutera un petit peu plus lors de la séance de TP. Alors, vos TP sont classés effectivement par dossier. Donc je vais aller ouvrir le dossier TP numéro 1 diode. Donc vous allez retrouver donc, des documents en PDF, des documents en Excel ou en LibreOffice, et éventuellement un autre document pour lequel je reviendrai tout à l'heure. Alors, le sujet du TP, c'est systématiquement, vous voyez, TP numéro 1 diode. Vous avez un fichier qui s'appelle diode formulaire. Donc votre sujet de TP, si tout se passe bien, c'est effectivement le sujet qui est donné ici. Donc c'est le fichier qui s'appelle diode formulaire. Donc vous avez la totalité de votre formulaire. Et comme vous pouvez le voir, à l'intérieur de votre formulaire, de votre TP, de votre sujet de TP, vous avez des grands rectangles gris.
Donc ça en général, le but du jeu, c'est que contrairement à ce que vous faisiez jusqu'à maintenant, sur lequel vous rendiez un travaux pratique format papier, entièrement rédigé par vous-même, cette fois-ci vous n'allez pas rendre un format papier et vous n'allez pas entièrement le rédiger. Vous allez rendre donc un format PDF et ensuite ce fichier, donc mon fichier diode formulaire, vous allez le télécharger sur votre PC, l'ouvrir avec un éditeur de PDF. Donc en éditeur de PDF, le logiciel le plus classique et recommandé pour les gens qui utilisent Windows, c'est Acrobat Reader. Pour les gens qui utilisent des systèmes Unix, je vous conseille par exemple Ocular. Vous avez la même chose sous les dossiers Mac. Et à ce moment-là, il va se passer la chose suivante. Allez. Lorsque vous allez ouvrir votre fichier, voilà, je vais demander à mon logiciel Mix de tout afficher correctement. Vous avez éventuellement ici un petit bouton qui s'appelle afficher les formulaires. Vous cliquez dessus et à ce moment-là, vous allez pouvoir donc répondre à toutes les questions qu'on vous pose en TP directement dans le document. Donc là par exemple, à partir des informations données en annexe, donc le datasheet, donc c'est un fichier qui se trouve un petit peu plus bas, données, relever le courant maximal direct autorisé pour la diode. Bon, par exemple, une fois que vous avez lu le document, on va dire vous avez vu qu'il y avait 1,3 ampères en courant autorisé. Je cache le formulaire et ça veut dire que tout ce que vous allez répondre dans les petits cadres gris qui vous sont donnés là. Et une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez votre fichier. Donc fichier enregistrer une copie ou enregistrer sous. Et à ce moment-là, c'est donc ce que vous allez nous rendre, donc à Antoine Lemaire et à moi-même, pour que l'on puisse effectuer les corrections. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, toutes les questions sont grisées, etc. On vous demande de conclure, etc. De tracer, de répondre à un certain nombre d'interrogations. Tac, tac, tac. Vous remplissez directement les formulaires. Allez, tout va bien pour cette question. La valeur de R mesurée, allez, je sais pas, on va dire que vous avez trouvé 3 ohms. Voilà. Donc vous remplissez votre document et c'est le document que vous allez uploader dans Edmodo. Donc ça c'est la première facilité que vous avez donc sur les TP avec Antoine et moi-même. Alors ensuite, c'est un travaux pratique, donc ça veut dire que vous allez devoir à un moment ou à un autre nous fournir des courbes. Donc pour nous fournir des courbes, ça va être assez facile, ou tout du moins un petit peu différent de ce que vous faisiez jusqu'à maintenant. Vous allez utiliser donc, si vous avez une clé USB ou une carte SD, je vous conseille pour les travaux pratiques de venir avec les deux, ça dépendra des oscilloscopes qui sont à votre disposition dans la salle. Donc si vous avez la possibilité d'avoir clé USB et carte SD, prenez les deux systèmes informatiques pour ensuite utiliser les oscilloscopes. Et sur les oscilloscopes, vous allez récupérer des fichiers de texte. C'est dans l'intérieur de ces fichiers texte, vous allez avoir l'ensemble des points de mesure que vous allez mesurer lorsque vous faites une tension ou un courant à l'intérieur de votre circuit électrique. Ces fichiers de mesure, vous allez les mettre dans un des fichiers Excel qui se trouve, enfin dans un des fichiers de tableur qui se trouve ici. Donc soit un format LibreOffice pour ceux qui ont du LibreOffice, soit de l'Excel, de l'XLS que vous avez là. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Vous ouvrez un fichier. Vous avez donc des onglets en bas à l'intérieur de votre document. À l'intérieur de ces onglets, ça regroupe l'ensemble des questions normalement qui sont associées donc à un des différents paragraphes que vous avez dans votre rapport de TP. Je clique à l'intérieur de l'onglet et puis à l'intérieur de votre tableur, vous allez mettre éventuellement le temps, la tension, le courant et puis vous allez tracer directement les courbes sur votre tableur. Donc là par exemple, je rentre des valeurs. Tac. On va mettre -1. Tac. Voilà. Et vous allez tracer effectivement votre courbe directement avec votre tableur. N'oubliez pas pour chacune des courbes mettre le titre du graphique que vous affichez, les informations concernant l'axe des ordonnées, éventuellement un deuxième axe ordonné si vous mettez deux courbes sur le même graphique, et ensuite l'axe des abscisses, si c'est du temps, vous mettez un temps en secondes, millisecondes, nanosecondes, bref en fonction des échelles que vous avez mesurées. Une fois que vous avez fait ça,
On est bien d'accord, vous faites fichier enregistré, c'est le fichier que vous allez uploader. Alors faites très attention, comme c'est écrit sur le premier onglet du fichier Excel, eh bien, on ne vous autorise plus, en tout cas pour Antoine Lemaire et moi-même, donc sur l'ensemble des TP d'électronique et d'électronique de puissance, les fameuses captures d'écran qui sont faites habituellement avec les téléphones ou qu'on voit régulièrement apparaître. Si effectivement vous faites ça, ben, vous allez vous prendre un carton. Voilà. Donc, pour résumer, alors ne pas enregistrer, donc pour résumer pour les travaux pratiques en électronique analogique, concernant la diode, les applications concernant les diodes, les amplificateurs opérationnels. Pour la partie électronique de puissance, concernant le redressement, la commutation et les alimentations flyback, vous allez nous rendre systématiquement deux fichiers. Le premier fichier, ça va être votre compte rendu de TP au format PDF, donc au format formulaire tel qu'il vous a été donné et présenté sur l'ensemble des sujets. Et ensuite, effectivement, un deuxième fichier, donc un fichier de texte, enfin un fichier texte, un fichier tableur sur lequel on aura toutes les mesures que vous avez effectuées au sein de votre TP et que vous avez collectées, récupérées directement par les oscilloscopes. Ce sont donc les deux fichiers que vous uploaderez directement sur Edmodo et que nous allons noter, Antoine et moi-même, à l'intérieur de la structure. Voilà, donc n'oubliez pas en TP, d'avoir lu les règles de sécurité électrique, et ça même si j'en reparlerai, et Antoine en reparlera aussi lorsque vous serez présent, et deuxièmement, de bien arriver avec une clé USB et ou une carte SD. Alors faites attention, dans les salles de TP, au vu du nombre de groupes que vous êtes, c'est pas du tout sûr qu'on ait autant d'oscilloscopes format clé USB ou format carte SD. Donc ceux qui ont clé USB et carte SD, si possible, essayez de venir avec les deux. Ça nous facilitera le travail, enfin ça vous facilitera le travail. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne fin de journée.